bien un truc qui est super limitant quand tu veux commencer un sport, c'est l'école. Parce que entre l'emploi du temps, les devoirs, la surcharge de notes et les transports, ça paraît impossible de se faire un programme solide et qui peut durer dans le temps. Moi c'est Logan, j'ai 16 ans, je suis au lycée, ça fait 2 ans que je fais du street workout, et aujourd'hui je te montre comment je fais pour alterner entre muscu et lycée, et un petit peu de YouTube à côté, tout en maintenant une bonne moyenne et en continuant de progresser. Et je te donne un programme pour débuter à la fin, comme ça c'est génial. Tout d'abord, une erreur que j'ai beaucoup fait en débutant, c'est de confondre durée et intensité. On va souvent se dire, oh putain, je me suis entraîné pendant 2 heures là, c'était vraiment génial. Alors que non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ton corps, il voit pas tes séances en durée, mais en intensité. Quelqu'un qui fait des séances de 45 minutes très intenses, il va beaucoup plus progresser que quelqu'un qui fait des séances de 2 heures où il se touche la nouille. En CrossFit, t'as même des entraînements qui durent moins de 15 minutes, mais là, on est proche du masochisme, c'est le CrossFit en fait. Alors comment on fait pour faire des séances plus courtes, mais plus intenses? Perso, j'utilise 2 méthodes qui sont vachement simples à mettre en place. La première méthode que j'utilise, c'est les supersets. En gros, c'est faire 2 exos de groupes musculaires opposés sans temps de repos. Genre, au lieu de faire 4 séries de traction et 4 séries de dips, tu vas faire ta première série de traction, puis direct après ta première série de dips, et après tu prends ton temps de repos. Ça divise littéralement le temps de tes séances par 2, et ce qui est génial avec les supersets, c'est que tu perds pas du tout en performance ni en gain, parce que pendant qu'un muscle travaille, l'autre se repose. Deuxième méthode, l'IMOM. L'IMOM, c'est clairement ma méthode préférée, perso je kiffe. Tu fais une série par minute sur un nombre de minutes donné. Par exemple, pendant 10 minutes, tu te dis je vais faire des tractions, à chaque début de minute, tu refais des tractions, et le reste de la minute, c'est ton temps de pause. Après, tu peux aussi faire ce qu'on appelle des IT2MOM, donc genre c'est comme des IMOM, mais t'alternes les exercices à chaque minute, genre 1 minute traction, 1 minute dips. Par exemple, ça, ce qui est super, c'est que si t'as un bon niveau, tu peux littéralement condenser une séance d'1 heure en 20 minutes. Voilà. Et là, pour le coup, l'intensité, là, tu la sens bien. Si tu veux, j'ai fait une vidéo complète qui t'explique comment ça marche. À noter que si tu veux vraiment prioriser l'hypertrophie, donc la prise de muscle, les supersets vont être plus efficaces que l'IMOM, parce que t'as un peu plus de repos, donc tu peux vraiment mettre plus de tension sur tes muscles. Mais t'inquiète, tu prends aussi beaucoup avec l'IMOM. Mais Logan, c'est bien de faire des séances courtes, mais moi, j'ai les cours à côté, c'est super chiant. Perso, j'ai mis en place 4 trucs qui me font gagner un temps monstrueux au lycée. Le premier, l'un des trucs les plus importants, c'est d'être actif en cours. Ça paraît complètement con, mais en fait, si tu regardes bien, tout le monde se plaint que les cours c'est super long. Personne rentabilise le temps qu'on passe en cours. Si tu te forces à écouter, à comprendre, à poser des questions quand tu piges pas, t'as déjà 60% de taf en moins à la maison. C'est magique, personne le fait, mais ça marche vraiment. Pas besoin d'être ultra investi, hein. Perso, je me mets juste au premier rang pour éviter d'être dérangé par les camarades qui bavardent. Et surtout, participe au tableau. C'est génial. Ça change tout parce que ça force vraiment ton cerveau à comprendre vu que t'as la pression quand tu passes au tableau. Et en plus, tu t'améliores, genre t'es plus à l'aise avec les gens, c'est du bonus. Le mieux, c'est si tu fais ça avec des potes un peu fun, vous pouvez faire des défis où vous passez au tableau. Le deuxième truc que je mets en place, c'est plus sous la forme d'un défi. En fait, c'est de ne travailler qu'en perm. C'est-à-dire que je fais pas mes devoirs chez moi, je révise pas chez moi, je fais tout en perm, tout au lycée. Alors c'est parce que j'ai énormément d'heures de perm, mais en gros, t'as compris l'idée. T'es pas obligé de forcément tout faire au lycée. Même si tu peux pas tout faire là-bas, le mieux, c'est vraiment de rentabiliser ces heures de perm, parce que pareil, ça te retire énormément de travail à la maison. Le mieux, c'est encore une fois, si t'as des potes cool, genre si tu vas avec tes potes, puis vous faites des sessions de travail, ça paraît vraiment être une phrase de gros fils de pute. Et vous travaillez ensemble, c'est génial. Non mais si, vraiment, travailler avec tes potes, c'est génial. Entoure-toi de gens qui veulent travailler. Au travail en perm, j'ajoute un troisième truc, c'est les méthodes de révision actives. Bien plus efficaces que de relire juste son cours en boucle. Faire des flashcards par exemple, genre tu mets une question sur le cours sur un post-it, puis au dos tu mets la réponse, et comme ça te fait réviser. Et ma préférée, ça reste la méthode de la feuille blanche. Oui, c'est un cahier. C'est très simple. Tu lis ton cours, tu prends une feuille blanche, tu notes tout ce que t'as retenu sur la feuille avec tes mots à toi. Une fois que t'as fini, tu reprends ton cours, tu compares, tu renotes en rouge tout ce que t'as pas mis, et tu refais ça jusqu'à être capable de résumer ton cours sur la feuille. C'est magique. Genre en 2-3 essais, c'est plié, ça force vraiment ton cerveau à comprendre, à retenir le cours, et surtout, t'oublies pas dès que l'éval elle est passée. Genre ça reste vraiment une méthode incroyable. Mais Logan, même avec tout ça, en plus avec le sport à côté, c'est impossible que je fasse tout. Oui, mais c'est pas grave. Parce qu'on utilise la matrice, comment il s'appelle? Parce qu'on utilise la matrice parce qu'on utilise la matrice d'Eisenhower. Je classe les tâches par ordre d'importance et d'urgence, et c'est pas grave si on n'arrive pas à tout faire. Si tu dois retenir juste une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Priorise ce que t'as à faire. Techniquement, tu peux pas vraiment toujours tout réussir et tout faire bien. C'est pas si grave que ça si t'as une bonne note en enseignement scientifique ou en espagnol, s'il te plaît. Tu vas passer 1 heure à réviser un contrôle d'enseignement scientifique, alors que tu pourrais passer 7 heures à t'avancer sur tes SP, et là, pour le coup, ça serait vraiment rentable. Ce qui compte vraiment, c'est les matières auxquelles tu donnes de l'importance. En gros, offre pas trop de ton temps à des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. Et enfin, au bonus, si t'as un endroit où t'entraîner proche des cours, profites-en. C'est une chance incroyable, ça te permet de gagner d'un temps fou. Et en plus, ici en extérieur, c'est une ambiance de malade. En fait, c'est génial de s'entraîner dehors. Et encore une fois, si t'as des potes cool, bah vous pouvez y aller ensemble. C'est trop bien. Et donc, en parlant de s'entraîner, qu'en est-il du programme?
On part sur un programme full body, upper, lower. Donc première séance tout le corps, deuxième séance haut du corps et troisième séance bas du corps. Donc on a 3 séances par semaine, ce qui est plutôt pas mal pour débuter. Donc jour 1, full body. Alors juste, je te conseille de lancer tes séances par 15-20 minutes d'apprentissage d'un nouveau mouvement. Ça va te permettre d'évoluer, en fait c'est toute la base du street workout. Et ça j'en parle dans ma deuxième vidéo. Donc là le programme que je vais te donner, il concerne uniquement le renfort. Alors, je t'explique pas ce que tu dois faire dans tes petites sessions d'apprentissage, ça c'est toi qui le décides. Donc jour 1, full body. On commence ce renfort par un minimum de 6 minutes de traction. Tu fais le nombre de répétitions que tu veux pour que tu sois suffisamment à l'aise. Et si tu sais pas faire de traction, tu peux faire des tractions australiennes. Ensuite, on enchaîne avec un minimum de 6 minutes de dips. Si tu sais pas faire de dips, tu peux faire des pompes ou des pompes surélevées. Et on termine avec un dernier minimum de 6 minutes de pistol squat où tu fais 1 minute égale une jambe. La première minute, c'est la jambe gauche et la deuxième minute, c'est la jambe droite. Deuxième séance, la séance haut du corps. Donc là, on va commencer le renfort avec un super set de dips et de traction. Donc 4-5 séries, ça c'est comme tu le sens. Et t'essaies d'arriver à l'échec musculaire vers la fin. C'est ce qui va favoriser la prise de muscle. Et si tu sais pas faire traction australienne, évidemment, et si tu sais pas faire de dips, des pompes, évidemment. Deuxième super set, 4 séries, mais cette fois-ci on fait des pompes et des tractions australiennes. Bon là, pour le coup, si tu sais pas faire de dips et de traction, tu viens de le faire, donc tu peux passer cette partie-là. Tu vas pouvoir débloquer le reste en évoluant. À la fin, tu peux rajouter du gainage. Ça prend pas longtemps, c'est très douloureux, mais c'est super utile. Et enfin, dernière séance de la semaine, la séance bas du corps. Évidemment, ta préférée parce que c'est super rigolo de faire les jambes. On commence par 4 séries de pistol squat, pas de super set parce que les pistol squats ça demande beaucoup d'énergie. Il faut vraiment que tu donnes tout pendant ces 4 séries, c'est ça qui va faire l'hypertrophie des jambes. Et donc après tes 4 séries de pistol squat, tu fais un minimum de 10 minutes, t'alternes entre squat sauté et fente sauté. C'est génial, ça détruit les jambes. Si t'as pas envie de faire cet minimum, tu peux faire 4 séries de fente bulgare après les pistol squats. C'est aussi un très bon exercice. Et à la fin, tu rajoutes du gainage si t'en as envie. Pour ce qui est du nombre de répétitions, tu fais à peu près comme tu veux. Juste essayer à la fin de toujours être proche de l'échec et surtout de tout donner à chaque série comme si ta vie en dépendait. En fait, ça c'est game changer. Les tractions, tu te dis, si je ne réussis pas cette série, je vais mourir. Donc avec ce programme, surtout si tu fais un peu de travail en force et en apprentissage au début, comme je te l'ai dit, tu devrais atteindre les objectifs de base d'un débutant assez rapidement, genre en 2-3 mois grand maximum. Bon, ça j'en parle plus en détail dans ma deuxième vidéo. Et voilà, normalement il est cool comme programme. S'entraîner, ça dure pas forcément longtemps. En plus tu peux optimiser les cours, t'as un super programme, t'as plus qu'à commencer. Si t'as des questions, les commentaires sont là. Si tu veux me dire que la vidéo est incroyable, les commentaires sont là. Tu peux la partager à un pote pour vous motiver, c'est génial. Merci de m'avoir accordé ton temps. C'était Logan, des bisous.